Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais poursuivre mes rattrapages de 2018 avec un film sorti en novembre dernier que j'avais raté au cinéma, plus ou moins involontairement d'ailleurs. Ce film c'est le Suspiria version 2018 du réalisateur italien Luca Guadagnino, remake, reboot, réadaptation, relecture, comme vous voulez, du cultissime Suspiria de 1977 d'un autre italien, Dario Argento. Alors, pourquoi avais-je raté ce film à l'époque? Je ne sais plus trop. Déjà, je pense que j'avais pas eu le temps d'aller le voir. Je ne sais pas s'il était super bien distribué. Et puis, tout ce qui est reboot, remake, moi, franchement, ça m'attire pas des masses. Et là, j'avoue que j'ai peut-être eu tort parce que, voilà, je sors du visionnage de ce film et je me dis que ça, au cinéma, ça doit quand même bien péter à la face. Mais bon, j'ai quand même pas mal profité, je vais expliquer si j'ai aimé ou non, mais ça, suspense, notamment pour l'ami Nicolas alias Artopolis qui m'a fortement conseillé ce film parmi ses préférés de l'année dernière. Alors, au casting de ce nouveau Suspiria, on retrouve pratiquement que des actrices féminines, parce que tous les personnages, ou presque, sont des femmes dans le film. En tête d'affiche, on a Dakota Johnson qui joue la jeune danseuse qui vient donc intégrer une école de danse. Tilda Swinton, l'excellente Tilda Swinton qui joue l'une des profs, la chef des profs, et un petit peu froide et tout. On a aussi Mia Goth ou encore Sylvie Testu, oui, qui apparaît pas longtemps quand même dans le film, mais elle est là. Ainsi que, alors, il me semble que c'est ça, Chloé Grace Moretz qui joue Patricia, la fille qui, au début de l'histoire, a disparu. Voilà. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas le film avant d'aller dans le synopsis? Non, je vais raconter quand même un peu le synopsis. Je fais monter le suspense. C'est donc l'histoire de Suzy, une certaine Suzy Bannion, qui est une jeune américaine qui débarque à Berlin en 1977. Tiens, clin d'œil, c'est l'année de sortie du premier Suspiria. Pour devenir danseuse et intégrer donc une école de danse professionnelle, un peu paumée au début, on ne sait pas trop où elle va. Et elle arrive sur place où, dans cette académie, il se passe apparemment des trucs bizarres. La jeune Patricia, une des danseuses, a plus ou moins disparu. Et une certaine parano semble habiter d'autres danseuses, notamment une certaine Sarah, mais aussi une autre qui s'appelle Olga. Et petit à petit, on suit donc Suzy qui va, franchement, assez rapidement quand même, grimper des échelons en arrivant comme ça de nulle part, presque du jour au lendemain. Elle profite des circonstances, on va dire, pour gagner du galon et devenir l'une des danseuses principales et ainsi attirer l'attention de la terrifiante Madame Blanche, donc jouée par Tilda Swinton, qui au début ne lui prêtait pas attention et qui va devenir vite, qui va faire vite de cette Suzy sa protégée. Sauf que voilà, cette académie est assez particulière. Est-ce que les femmes qui l'habitent sont normales? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de sorcellerie derrière? Bon, évidemment, si vous connaissez le Suspiria d'origine, il y a forcément de l'ésotérisme qui va arriver et prendre possession de l'histoire et transformer ce film en film, on va dire, d'horreur. Mais un film d'horreur assez particulier et très esthétique. Voilà. Mettez en plus autour de tout ça, dès le début du film, une histoire parallèle avec un psychiatre ou psychologue, docteur allemand et tout. Plus donc des flashbacks autour de Suzy, qui est voilà, enfant et on voit sa mère malade, etc. Avec la disparition de Patricia, etc. Vous mélangez tout ça et ça se complexifie. Et c'est vrai que première chose à dire sur ce film, c'est qu'il est complexe. Il a plusieurs histoires en une, on va dire ça comme ça. Et il est séparé en 6 actes jusqu'à son épilogue, en faisant monter la tension, le suspense et l'horreur, petit à petit. Et on se demande, plus on avance dans le film, où Luca Guadagnino veut nous mener. En tout cas, clairement pas vers un remake fidèle du Suspiria de 1977. J'en ai quelques souvenirs précis, et à part le côté danseuse académie et donc tout ce qui est sorcellerie derrière, on va dire que les deux Suspiria n'ont pas grand chose à voir. Déjà ici, il est contextualisé à mort, puisqu'on se retrouve dans un Berlin de 1977, en proie à une certaine guerre civile avec le gouvernement et les factions armées rouges, je ne sais trop quoi. Donc une Allemagne divisée, forcément, Berlin, mur de Berlin, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, c'est clairement ce contexte-là. Une division qui va être l'un des thèmes principaux du film, entre par exemple parano et véritable sorcellerie, entre la mort et l'amour, bref, on pourrait en faire des tonnes comme ça.
Je pense que si Luca Guadagnino a décidé de faire situer ce film à cette époque et en Allemagne et à Berlin, ce n'est pas un hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh ben, c'est une grosse claque visuelle. Et je regrette d'ailleurs de ne pas pu l'avoir vu ou d'avoir oublié de l'avoir vu au cinéma à l'époque, parce que te prendre ça dans la gueule sur grand écran, ça doit faire mal. Hein. Il y a un énorme travail visuel et même sonore dans ce film. Déjà, on va dire, l'étalonnage des couleurs est assez particulier, puisque c'est assez sombre et coloré à la fois. C'est fade et criant, c'est assez étrange. Il y a une sorte de touche un peu morne pendant tout le film sur la photographie et donc sur l'étalonnage, disais-je, des couleurs. Et tout ce qui est niveau son, forcément, on entend des bruits. Il y a ces potentielles sorcières qui font leur petit rituel pas loin. Et la pauvre Suzy est très vite en proie à des cauchemars et peut-être à des hallucinations mélangées de flashbacks et de trucs qu'elle a du mal à digérer par rapport à son apprentissage où elle se sent parfois comme possédée pendant qu'elle danse, ce qui donne d'ailleurs lieu à des montages parallèles assez extraordinaires. À un moment, voilà, elle est lancée dans une sorte d'improvisation en danse et tout, et à côté de ça, vous avez une des danseuses, Olga, qui souffre en même temps qu'elle danse et qui se brise les os en répétant la danse alors qu'elle est dans un endroit différent de Suzy. C'est assez particulier, il y a comme des connexions qui s'établissent, et on sent très vite que tout ce qui va tourner autour de Suzy va pas être très catholique, hein, passez-moi l'expression. Et il y a beaucoup de complexité. Il y a aussi cette histoire donc, du psy allemand, là, particularité étrange, et ça je m'en suis rendu compte dès le début du film, il est joué par une femme maquillée qui n'est nulle autre que Tilda Swinton, oui, qui a donc deux personnages dans le film, et même 3 personnages, d'ailleurs, parce qu'à la fin elle joue un autre truc, voilà, j'en dis pas plus. C'est assez particulier pendant tout le film, en fait, c'est un peu le problème que j'ai avec ce film, je me suis posé la question, pourquoi on suit l'histoire de ce psy qui essaye de retrouver sa femme perdue à la guerre et tout. Alors évidemment, il est là au début parce que c'est le psychologue ou psychiatre de Patricia qui, avant de disparaître, fait part de sa paranoïa ou de sa folie ou de ses gros doutes envers l'académie dans laquelle elle est. Elle dit « Ah, il y a des sorcières, machin », et lui, il recueille son témoignage, il recueille son journal, et il commence à s'intéresser et enquêter et sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe donc dans cette école de danse. Fatalement, on va donc suivre son enquête, mais très vite, voilà, il est aussi obnubilé par les retrouvailles avec sa femme, parce qu'il retrouve sa femme à un moment. Sa femme qui est jouée d'ailleurs, et c'est un petit clin d'œil aussi, par une certaine Jessica Harper, qui jouait la Suzy du Suspiria de 1977. Voilà. Mais avec une finalité étrange, pourquoi en fait on ressent ça ? Par rapport à l'histoire de l'Allemagne, donc de la division, de la souffrance de la guerre, et les souffrances de ces sorcières aussi, peut-être, qui habiteraient cette école de danse, malgré elles ou pas, on ne sait pas. C'est assez compliqué, ou la souffrance donc des danseuses qui sont dans cette académie et qui semblent avoir des visions ou être, on va dire, victimes de certaines sévices ou de certains rituels. J'essaye de pas trop spoiler là, hein, pour vous faire découvrir le film pleinement lorsque vous le regarderez si vous ne l'avez pas encore vu. Je ferai une partie spoiler après. Bref, c'est particulier, ça me fait un peu dire que ce film, qui est très intéressant, il y a beaucoup d'analyses, là encore je me dis, tiens, voilà, je fais une critique à chaud, c'est un peu comme Us l'autre jour, ça ne suffit pas, là, l'impro ciné-critique, elle est bien belle, le concept est super sympa, mais là, ça ne me suffit vraiment pas pour analyser pleinement ce film, qui doit regorger de pas mal de symbolisme et de messages autres très intéressants à analyser, une fois qu'on se pose et qu'on revoit ça avec plus de recul. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré cette intrigue qui m'est un petit peu passée par-dessus, je vous l'avoue, autour du psychologue et de sa femme, j'ai quand même vraiment apprécié l'ensemble, pour son côté visuel, pour son côté flippant, malsain. Alors c'est du film d'horreur, pas jumpscare, pas slasher non plus. C'est très glauque, voilà, ultimement glauque. Il y a certaines scènes, mais assez... J'avais pas ressenti ça depuis longtemps, et pourtant j'ai revu Cabal récemment. D'ailleurs, cette vidéo va sortir avant, parce que je la poste le jour où j'ai vu le film, Suspiria, là. Cabal, je l'ai vu il y a 2 jours quand je fais cette vidéo, mais je sortirai la vidéo après, parce que j'avais envie de sortir celle-là de suite. Voilà, allez savoir, des fois je change l'ordre de mes vidéos. Bref, pourtant voilà, des films d'horreur glauques j'en ai vu, mais là...
je vous avoue qu'il y a il y a certains visuels assez flippants, et puis des scènes cultes, clairement. Donc je parlais de cette danse donc, de Suzy et de cette danse en souffrance de Olga en même temps. Tout ce qui est autour du visuel ésotérique, des potentiels rituels et tout, il y a des choses assez flippantes et prenantes, clairement. Voilà, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Il faut dire les choses comme elles sont. Je sais pas s'il est interdit au moins de 16 ans, mais ça me paraît être le minimum. Et puis il y a la fin. Alors la fin est totalement bordélique en un sens, mais c'est jouissif de flip. Voilà. C'est clairement un truc où tu regardes et tu es... Voilà, sans plus. Et puis les actrices sont très 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 fortes dans ce film, je trouve. Dakota Johnson est plutôt bonne dans ce rôle de fille un peu perdue qui découvre les choses et qui peu à peu, on va dire, subit une sorte de rituel ou de rite initiatique, on sait pas trop. Tilda Swinton crève l'écran avec ses 3 rôles, enfin ses 2 rôles et demi on va dire, parce que le troisième il apparaît que vraiment à la fin. Et puis les actrices secondaires sont très 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 intéressantes aussi. Mia Goth est très juste dans le rôle de Sarah, une des étudiantes qui se rebelle un peu et qui essaye de prévenir, on va dire, donc Suzy des dangers potentiels. Chloé Grace Moretz, le peu qu'on la voit, est très 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 prenante dans dans sa folie potentielle, mais est-ce que c'est vraiment de la folie? Et puis Sylvie Testud, on la voit pas beaucoup, mais elle a un rôle très spécial qui lui colle bien, je trouve. Voilà. Et je ne vais pas citer les autres actrices, mais celles qui jouent les Miss machin, en gros les profs de danse, sont assez intéressantes aussi. Il y en a une qui est assez flippante, mais j'ai pas son nom sous les yeux. Peut-être que ça s'appelle Ingrid Caven, l'actrice, mais bon, ça, après, je n'ai pas non plus noté les noms à droite, à gauche, je me suis concentré sur le film. Donc, bien aimé, oui, visuellement c'est ultime, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir et avec grand intérêt surtout, mais peut-être un poil long aussi, même si les 2h30 se justifient à mon sens, parce que dans le crescendo de la souffrance et de certaines découvertes, franchement c'est bien géré. Il y a peut-être donc des trucs en trop qui apparaissent ici et tout et là, mais ça passe plutôt bien malgré tout. Et donc sur Sens Critique, j'hésite, mais je pense que je vais mettre un bon 7 sur 10, qui sera peut-être amené plus tard à évoluer et à être revu vers le haut, comme c'est le cas, parce que j'ai toujours laissé ce 7 sur 10 pour Us, mais depuis que j'en ai reparlé, j'ai envie de changer la note. Mais voilà, ça fait partie de ces films qui au premier visionnage te donnent envie d'y revenir, et potentiellement ce genre de film que tu vas beaucoup aimer au fil des années et au fil des relectures. Et là je vais faire une partie spoiler, parce qu'en fait, notre truc qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est que j'ai senti quelque chose venir de très loin. Tout ce qui est autour de Suzy, je vais pas en dire plus, je vais passer directement au spoiler, sinon je vais forcément vous donner des indices. Donc spoiler, voilà. Donc j'ai très vite deviné que Suzy n'était pas aussi innocente qu'on le croyait. En fait, Suzy s'avère être l'une des sorcières chefs, la Mother Suspirorium ou un truc comme ça, j'ai pas le nom en tête aussi. Bref, la mère, l'une des 3 mères en fait, qui ont un petit peu ce symbolisme qui a été créé par Dario Argento le temps de sa trilogie. Et c'est donc la mère Suspiria, on va l'appeler comme ça, même si elle a un nom un peu plus long que Suspiria. Suspendorium, je crois, Susperiorium. Oh, et puis mince, hein. Je vous avais dit que j'aurais pas les trucs sous les yeux, donc c'est pas grave. Je l'ai noté quelque part, mais Suspiriorium, c'est ça? Bon, tapez-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Bref, c'est elle, la mère. C'est elle, la sorcière chef, qui est là depuis l'éternité, et qui est en fait venue là, on la prend plus ou moins comme ça, pour un petit peu faire le ménage dans cette académie donc de sorcières, oui, qui se veulent plus ou moins usurpatrices du pouvoir suprême. Et donc, à la fin, en gros, elle punit ces sorcières qui ont pris un peu le pouvoir de force, et elle rétablit un certain ordre logique, tout en ayant ce côté un peu magnanime et bienveillant, même si maléfique, parce que c'est une sorcière, etc., etc. Ça, c'est la toute fin du film, et c'est là où le glauque arrive avec cette scène du sabbat final, où
il y a des tripes, des boyaux, des quasi-décapitations, des machins, des trucs, avec la mère, donc la mater, je sais pas quoi, là, qui veut en fait récupérer Suzy, le corps de Suzy pour perpétrer son âme dans un corps plus jeune. Bon bref, sauf que Suzy, elle n'est pas venue là pour ça, et elle se révèle être la vraie sorcière chef, et elle balaye ses usurpatrices en quelques minutes de façon assez glauque, et on peut le dire gore, oui. Bref, j'avais deviné tout ce truc, toute cette trame autour de Suzy, et là il y a un manque de subtilité quand même, c'est par rapport à la couleur de cheveux de Suzy. Parce que Dakota Johnson n'est pas rousse, et là donc le personnage Suzy est rousse. On voit que c'est une perruque ou une teinture, et on sait très bien dans le symbolisme que la femme rousse est liée à la sorcellerie. Donc très vite on sent ça, plus les flashbacks autour de la mère de Suzy, une mère de Suzy en train de mourir, et on sent très vite que la mère, elle meurt plus ou moins à cause de sa fille qu'elle considère comme un péché qu'elle a mis au monde, et qu'elle s'excuse avant de mourir d'ailleurs de la souffrance qu'elle va faire subir au monde à cause de la naissance de sa fille. Donc ça c'est à même, on apprend ça avant la révélation finale, donc c'était clair et évident que Suzy était plus qu'une certaine étudiante innocente qui venait là juste pour se perfectionner. Et pourtant, hein, on sent quand même qu'il y a une dualité là aussi. Je suis pas certain que Suzy au début du film soit consciente. On peut dire que la mère sorcière en elle était en mode endormie, et elle a pris conscience de ça que à travers ce rituel, un rituel qu'on peut résumer par ses chorégraphies de danse absolument folles, et super bien travaillées d'ailleurs, qui renforce donc, comme je le disais tout à l'heure, le rite initiatique d'une Suzy qui voit son vrai elle se réveiller et se révéler. Donc là, c'est quand même subtil à ce niveau-là, mais on sent très vite les choses arriver. Bref, pas grand chose à dire en plus sur les spoilers, puisque là j'ai révélé la trame principale, mais ça mérite une relecture quand même. Puis toutes ces thématiques intéressantes autour de la mer, forcément, avec au début, là, sur une assiette, il y a une citation autour de la mer. Une mère peut remplacer n'importe qui, mais n'importe qui ne peut pas remplacer une mère, ou quelque chose du genre. J'ai pas noté non plus, je dis ça de tête, mais bon, c'est l'idée. Et c'est le message final, c'est que les usurpatrices ont essayé de remplacer la mère suprême, sauf que ce n'est pas possible, et elle vient reprendre son but, elle vient reprendre son bien, et elle remplace toutes ces usurpatrices. Le message était sur l'assiette, en gros. Donc c'est assez clair, et c'était très intéressant comme film à voir, parce que ça dure 2h30, mais malgré le fait qu'il y ait quelques longueurs, on ne voit pas le temps passer plus que cela. Voilà. Et puis dernier point à annoncer, ça va au-delà des spoilers aussi, c'est la musique. Excellente bande-son de l'ami Thom Yorke, pardon. Le mec qui dit ça façon, il le connaît personnellement. Non, pas du tout. Thom Yorke, qui est le chanteur de Radiohead, et qui a fait quelques projets solo déjà. Et ici, il s'est occupé donc de la composition du film, avec un thème principal magnifique, qui joue en fond ici en boucle. Oui, j'ai bouclé une partie du thème principal pour en faire une sorte de fond sonore. Vous l'avez peut-être remarqué. J'adore ce thème. C'est un de mes thèmes préférés que j'ai pu entendre en bande son l'année dernière. Voilà, c'est un peu sur le tard que je découvre ça. Je le rangerai parmi ces thématiques hyper intéressantes au niveau musical, à côté du thème principal de First Man quand Neil Armstrong arrive sur la Lune. Voilà, mais ouais, ça ne gâche clairement pas le film, en tout cas. Et puis, il y a pas mal d'effets sonores aussi qui sont très intéressants et qui sont chapeautés, j'imagine, par Thom Yorke. Voilà, c'était mon avis sur ce Suspiria 2018, qui est on va le dire, une très bonne réadaptation, une très bonne relecture, un très bon remake reboot, parce qu'il prend ses libertés, il prend ses distances, et Luca Guadagnino n'a pas eu peur, et là on peut le saluer là-dessus, de prendre le projet en main et d'en faire quelque chose à son image. C'est lui qui a voulu ça. Il a rendu hommage à l'une de ses œuvres préférées, certes, mais il y a mis de lui-même et il a pris énormément de distance. Et ça, on ne peut que le respecter. Même si je comprends aussi toute cette hate autour du film, parce que forcément, quand on touche à un truc culte comme ça et qu'on le détourne assez lointainement du produit d'origine, ça peut faire grincer des dents. Mais en même temps, s'il avait fait un remake trop proche, on aurait dit, il aurait eu le même problème. Donc bof, peu importe. Mais ouais, c'est un film qui divise, clairement, et c'est normal puisque la division est l'un des thèmes principaux du coup du film.
Voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit, j'ai été trop bavard une nouvelle fois, mais c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine. Ciao.